Imaginez poser le pied sur une île où chaque pas, chaque bruissement de feuilles et chaque ombre pourrait être synonyme de danger. Un endroit si mortel qui n'est pas seulement interdit d'accès, il est sous surveillance constante pour empêcher toute intrusion. Bienvenue sur l'île aux cobras, refuge de la vipère fer-de-lance dorée, l'un des serpents les plus venimeux de la planète. Mais que se passe-t-il réellement pour ceux qui osent s'aventurer sur cette île? Et pourquoi le gouvernement l'a-t-il verrouillé aussi strictement? Quel secret cache-t-il? Pourriez-vous en ressortir vivant? Restez avec nous alors que nous dévoilons les mystères glaçants de ce paradis interdit. Imaginez-vous débarquer sur une île où le danger guette à chaque recoin. Sur Queimada Grande, des milliers de serpents invisibles règnent en maître. Mais sur l'île aux cobras, c'est la vipère fer-de-lance dorée qui domine, l'un des serpents les plus venimeux de la Terre. Y survivre? Presque impossible. Ce prédateur mortel a évolué en totale isolation, devenant une créature unique en son genre. Selon un rapport de l'Institut Butantan du Brésil datant de 2024, son venin est jusqu'à 5 fois plus puissant que celui de ses cousins du continent. Redoutable chasseur, il grimpe aux arbres et se nourrit d'oiseaux migrateurs qui s'y posent brièvement. Pendant ce temps, sur Queimada Grande, le jararaca yoa, un proche cousin du jararaca continental, s'est lui aussi transformé en prédateur d'élite. Contrairement à ses congénères, il chasse principalement du haut des arbres, utilisant sa queue pour imiter un ver ou une chenille et attirer ses proies dans un piège mortel. Après 10 000 ans d'isolement, ces serpents sont devenus parmi les tueurs les plus efficaces du monde. La végétation dense des îles rend chaque pas risqué. La vipère fer-de-lance dorée et le jararaca yoa se fondent parfaitement dans le décor, les rendant presque invisibles. Même les chercheurs les plus expérimentés ont du mal à les repérer avant qu'il ne soit trop tard. Prenons l'exemple d'un biologiste brésilien qui a visité Queimada Grande en 2019. Il a enjambé ce qu'il croyait être une liane, avant de réaliser qu'il s'agissait d'un jararaca yoa enroulé, prêt à frapper. Je me suis figé, se souvient-il. Un pas de plus, et je n'aurais jamais rejoint le bateau. Ces rencontres réelles prouvent à quel point ces îles sont impitoyables. Alors que feriez-vous si vous étiez coincé ici? Pourriez-vous survivre aux serpents, au terrain et à l'isolement total? Commentez oui ou non ci-dessous et dites-nous votre avis. Survivre sur des îles infestées de serpents comme Queimada Grande et l'île aux cobras n'est pas seulement une épreuve d'endurance, c'est un combat contre la nature elle-même. Le terrain est impitoyable, couvert de forêts denses, de rochers glissants et de ressources rares. Mais la plus grande menace, ce n'est pas la terre. C'est ce qui se cache, invisible, dans l'herbe, les arbres et les ombres. Une histoire glaçante de 2018 révèle le danger. 3 pêcheurs, attirés par le mystère inquiétant de l'île, ont jeté l'ancre à proximité, ignorant le péril qui les attendait. En s'aventurant dans la forêt, ils ont affronté l'inimaginable. Seuls 2 sont revenus. Le 3e, disparu. Un rappel terrifiant de l'emprise mortelle de ces îles. Pour toute personne coincée ici, la survie exige des instincts aiguisés. Pas d'eau douce, aucune zone sécurisée. Seule la vigilance permet de rester en vie. La marine brésilienne impose un équipement de protection et une extrême prudence aux chercheurs qui posent le pied sur ces îles. Même les biologistes les plus expérimentés admettent que sans soins médicaux immédiats, survivre est quasiment impossible. L'Institut Butantan met en garde. Le venin du fer-de-lance doré peut être mortel sans traitement urgent. Une histoire saisissante de survie sur Queimada Grande raconte celle d'un marin échoué dont le bateau a dérivé après une tempête. Sans nourriture ni eau, il s'est agrippé à la rive rocheuse pendant 2 jours, n'osant jamais pénétrer dans la forêt. Il a bu l'eau de pluie dans le creux de ses mains et sondé chaque pas avec un bâton pour éviter les vipères cachées. Un bateau de pêche de passage l'a sauvé, mais il a décrit ces jours comme une terreur pure. Pour d'autres, le secours n'arrive jamais. Ces îles restent isolées pour une raison. Peu osent s'en approcher et encore moins en reviennent. Mais pourquoi ces serpents sont-ils si mortels et comment ont-ils pris le contrôle de ces îles? Ce mystère sera révélé ensuite. Mais avant cela, si vous aimez ce genre de contenu, prenez juste 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. D'autres histoires incroyables arrivent bientôt. Merci pour votre soutien. Sur Queimada Grande et l'île aux cobras,
Le danger ne prévient pas, il frappe. Ces îles ne sont pas seulement des paysages mortels, ce sont des arènes de survie, de peur et de résilience. En 2018, 3 pêcheurs ont jeté l'ancre près de Queimada Grande, espérant récolter des fruits. Ce qui avait commencé comme une simple excursion s'est rapidement transformé en cauchemar. Ne les voyant pas revenir, les secours ont retrouvé leur bateau à la dérive. Tous les indices indiquaient une rencontre fatale avec les célèbres serpents de l'île. L'Institut Butantan affirme qu'il est pratiquement impossible d'explorer Queimada Grande sans croiser un serpent venimeux. On estime qu'il y en a un par mètre carré. Pour ces pêcheurs, un seul faux pas a peut-être scellé leur destin. Le phare de l'île, construit à la fin du XIXe siècle, abritait autrefois des familles qui luttaient quotidiennement contre la prolifération incessante des serpents. Les archives de la marine brésilienne relatent des récits glaçants de serpents s'infiltrant dans les maisons, les bottes et tous les recoins imaginables. Une histoire célèbre raconte comment la famille d'un gardien de phare a dû fuir dans la panique après une invasion soudaine. Mais le danger ne se cachait pas seulement au sol, il pendait aussi aux branches des arbres. Cet événement terrifiant a conduit à l'automatisation du phare en 1925, épargnant ainsi les futurs habitants du même sort. Aujourd'hui, ces ruines abandonnées sont un sombre rappel de l'histoire tragique de l'île. La réputation de l'île aux cobras est tout aussi effrayante. Étroitement surveillée par l'armée, elle reste interdite au public. Mais des histoires de chasseurs de trésors et d'explorateurs disparus continuent d'alimenter les légendes locales. On raconte que la vipère fer de lance dorée garde jalousement l'île, repoussant tous les intrus. Qu'il s'agisse de malédictions ou de dangers purement naturels, une chose est sûre, survivre ici relève de l'impossible. Mais la menace ne vient pas seulement des serpents. C'est aussi l'isolement écrasant, cette certitude que l'aide est bien trop loin. Comme l'a dit un officier de la marine brésilienne, sur des îles comme celle-ci, la moindre erreur peut être fatale. Et vous, pensez-vous pouvoir survivre au péril de Queimada Grande ou de l'île aux cobras? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Queimada Grande et l'île aux cobras sont strictement interdites d'accès, placées sous de sévères restrictions par le gouvernement brésilien, avec des politiques d'interdiction surveillées par des patrouilles militaires. Pour une personne ordinaire, y mettre un pied est tout simplement impossible. Même les scientifiques doivent obtenir des permis spéciaux et suivre des protocoles de protection rigoureux pour mener des recherches. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité et de préservation. L'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables rapporte que Queimada Grande abrite entre 1 et 5 serpents venimeux par mètre carré. L'île aux cobras, où vit la redoutable vipère fer de lance dorée, est tout aussi dangereuse. Pour éviter les accidents, les autorités appliquent des contrôles stricts et assurent une présence militaire afin de protéger ces écosystèmes essentiels. Ces îles abritent des espèces rares comme la vipère fer de lance dorée et le Jararaca ioa, que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. En 1985, le gouvernement brésilien a classé Queimada Grande comme une zone d'importance écologique majeure et a adopté des lois pour protéger son écosystème fragile. Même les scientifiques, malgré leurs précautions, doivent rester en alerte. Un chercheur a raconté en 2022 une expérience éprouvante. Il faut rester vigilant. Les serpents sont partout. Une attention constante est essentielle. Si la préservation et la sécurité sont les raisons officielles de ces restrictions, certaines théories évoquent des éléments plus sombres. Ces îles auraient-elles été le théâtre d'expériences biologiques secrètes, comme le prétendent certaines rumeurs? Y a-t-il des dangers cachés dont le public ignore tout? Ou bien ne sont-ce que des légendes, nourries par la peur? La vérité reste insaisissable, renforçant encore le mystère de ces îles. Que se passe-t-il lorsqu'une espèce est coupée du monde? Disparaît-elle? Ou évolue-t-elle en quelque chose d'extraordinaire? Sur Queimada Grande et l'île aux cobras, la réponse se trouve dans les serpents qui règnent en maître sur ces terres isolées. Séparés du continent depuis des milliers d'années, ces reptiles ont développé des adaptations remarquables. Mais comment ces îles sont-elles devenues des bastions de l'évolution? Il y a environ 11 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire,
l'élévation du niveau de la mer a remodelé le littoral brésilien. Queimada Grande et l'île aux Cobras, autrefois rattachées au continent, se sont retrouvées isolées par l'océan. Privés de petits mammifères pour se nourrir, les serpents piégés sur ces îles n'avaient que deux choix: s'adapter ou disparaître. Leur solution, les oiseaux migrateurs. Sur l'île aux Cobras, la vipère fer-de-lance dorée est un parfait exemple de l'évolution en action. Au fil du temps, elle a développé un venin d'une puissance extrême, spécialement conçu pour une seule chose: immobiliser instantanément sa proie. Une étude menée en 2023 par l'Institut Butantan a confirmé que cette adaptation redoutable empêche tout échappatoire. Mais la vipère fer-de-lance dorée ne s'est pas arrêtée là. Elle a perfectionné sa technique de chasse, grimpant aux arbres et se fondant dans la canopée, prête à frapper au moment idéal. Cette précision en fait l'un des prédateurs les plus redoutables de son environnement. Pendant ce temps, sur Queimada Grande, le jararaca ioa a suivi sa propre voie évolutive. Isolé depuis plus de 10 000 ans, il a développé un camouflage exceptionnel, devenant presque invisible sur le sol forestier. Encore plus fascinant, il utilise sa queue pour imiter un ver, attirant les oiseaux à portée avant de leur infliger une morsure fatale. Comme la vipère fer-de-lance dorée, il s'appuie sur son venin, mais sa stratégie est totalement unique. Pour ces espèces, l'isolement n'a pas été une condamnation à mort, mais une opportunité. Avec peu de nourriture et aucune concurrence, elles ont évolué en chasseurs spécialisés, parfaitement adaptés à leurs environnements extrêmes. Depuis des siècles, Queimada Grande et l'île aux Cobras fascinent les aventuriers et alimentent l'imagination des habitants. Leurs écosystèmes uniques, combinés à d'étranges légendes, les rendent aussi mystérieuses que dangereuses. Mais quelle part du folklore est réelle et quelle part relève du mythe? L'une des histoires les plus persistantes liées à Queimada Grande concerne les mystérieux incendies qui ont autrefois ravagé l'île. Lorsque les explorateurs portugais ont cartographié la région au XVIe siècle, ils auraient mis le feu à l'île avant de partir. Certains pensent qu'il s'agissait d'une tentative pour éliminer des dangers cachés, tandis que d'autres estiment que c'était simplement pour défricher la végétation dense. Au XIXe siècle, des archives historiques indiquent que les gardiens du phare ont intentionnellement brûlé des parties de la forêt pour contrôler la population de serpents. Ces incendies, visibles depuis le continent, n'ont fait qu'ajouter à la réputation sinistre de l'île. Pourtant, malgré ses efforts, la vipère fer-de-lance dorée a continué de prospérer, prouvant à quel point cet écosystème est résilient. L'île aux Cobras, quant à elle, est enveloppée de murmures sur des explorateurs disparus et des trésors cachés. Les récits parlent d'aventuriers attirés par des légendes de trésors de pirates enfouis sous la jungle. Mais nombreux sont ceux qui, ayant osé s'y aventurer, ne sont jamais revenus, alimentant les spéculations sur les dangers de l'île, including la redoutable vipère fer-de-lance dorée. Une légende raconte l'histoire d'un explorateur du début du XXe siècle parti en quête de richesse. Plus tard, son campement fut retrouvé abandonné, son bateau encore intact, mais lui-même ne réapparut jamais. Bien que ces récits ajoutent au mystère de l'île, il reste des légendes de mise en garde plutôt que des faits historiques avérés. Queimada Grande et l'île aux Cobras sont toutes deux entourées de rumeurs sur des malédictions et des phénomènes inexpliqués. Certains affirment avoir entendu d'étranges rires ou aperçu des ombres sombres se mouvant à travers la forêt. Les scientifiques cependant évoquent des causes naturelles, la végétation dense, les vents changeants et la faune abondante de l'île. Un rapport de 2024 de l'Institut brésilien de l'environnement suggère que bon nombre de ces expériences inquiétantes ont des explications logiques, prouvant que, parfois, les plus grands mystères ne sont pas surnaturels, mais cachés au cœur même de la nature. Pourquoi un gouvernement irait-il aussi loin pour interdire complètement l'accès à deux îles? Les risques sont-ils vraiment si grands, ou y a-t-il quelque chose de plus profond sous la surface? L'armée brésilienne exerce un contrôle strict sur ces îles. Un rapport de 2023 du ministère brésilien de l'Environnement confirme que des bateaux de patrouille surveillent fréquemment les eaux environnantes, s'assurant qu'aucune personne non autorisée ne s'approche trop près. Si la sécurité publique est une préoccupation, ces restrictions protègent également les écosystèmes fragiles de la vipère fer-de-lance dorée
et de la jararaca-ioa, des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Mais pourrait-il y avoir une autre raison à une telle rigueur? Bien que la préservation des espèces rares soit essentielle, certaines théories suggèrent que le gouvernement pourrait avoir d'autres motivations, allant de la protection de ressources inexploitées à la conduite de recherches classifiées. Ajoutant au mystère, les militaires et les chercheurs qui visitent ces îles révèlent rarement des détails sur leurs expériences. D'anciens responsables interrogés dans un article de 2024 du Journal de la conservation de la nature du Brésil évoquent des accords de confidentialité très stricts. Si certains estiment que cela empêche la désinformation, d'autres soupçonnent que cela vise à garder des informations sensibles secrètes. Certains vont même jusqu'à penser que le venin de la vipère fer-de-lance dorée pourrait détenir la clé de percée médicale. Aucune de ces affirmations n'a été officiellement confirmée, mais l'interdiction d'accès au public ne fait qu'alimenter les spéculations. Certains supposent même que l'île aux cobras a été utilisée comme un site de recherche isolé, étant donné son environnement dense et ses restrictions extrêmes, bien qu'aucune preuve vérifiée ne vienne appuyer cette théorie. Cependant, la raison la plus probable est plus simple. Des réglementations strictes empêchent les dommages écologiques, l'introduction d'espèces invasives et les activités illégales. La vipère fer-de-lance dorée joue un rôle crucial dans l'écosystème de l'île, rendant les efforts de conservation essentiels. Que ces restrictions visent à prévenir les accidents, à protéger la biodiversité ou à dissimuler des recherches, la mainmise du gouvernement garantit que ces îles restent un mystère. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le venin de certains des serpents les plus mortels au monde est à l'origine d'avancées médicales révolutionnaires. Les scientifiques découvrent comment ces puissants composés peuvent mener à des traitements salvateurs pour certaines des conditions de santé les plus complexes. Un exemple frappant, la vipère fer-de-lance dorée. Présente uniquement sur la lointaine île aux cobras, au Brésil, cette vipère possède un venin bien plus puissant que celui de ses congénères du continent. Si ce venin lui assure sa survie, les chercheurs ont découvert en lui des composés qui pourraient révolutionner la médecine moderne. Au célèbre Institut Butantan, des scientifiques étudient ces protéines avec des résultats impressionnants. Certains de ces composés empêchent la coagulation du sang, ouvrant ainsi la voie à des anticoagulants avancés susceptibles de traiter les crises cardiaques et les AVC. Ces découvertes offrent un potentiel immense pour lutter contre les maladies cardiovasculaires mortelles et sauver d'innombrables vies. Une autre espèce fascinante, la jararaca-ioa, également originaire de l'île aux cobras, présente des bénéfices médicaux similaires. Son venin, bien que dangereux dans la nature, contient des enzymes qui régulent la pression artérielle. Ces enzymes ont conduit au développement du captopril, un traitement révolutionnaire contre l'hypertension. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le captopril reste un médicament essentiel pour contrôler la tension artérielle et aide des millions de personnes à travers le monde à mener une vie plus saine. N'est-ce pas fascinant? Ces serpents, tant redoutés pour leur venin, sont aussi à l'origine de certaines des plus grandes avancées médicales de l'humanité. Ce paradoxe entre leur mécanisme de défense mortelle et leur potentiel de guérison illustre l'équilibre délicat de la nature. En transformant ce qui était autrefois craint en un outil de guérison, les chercheurs prouvent que la science et la nature peuvent travailler main dans la main. Ces créatures souvent mal comprises pourraient bien détenir la clé d'un avenir plus sain pour nous tous. Alors que la vipère fer-de-lance dorée et la jararaca-ioa sont connues pour leurs caractéristiques uniques, elles jouent également un rôle essentiel dans les écosystèmes fragiles de Queimada Grande et de l'île aux cobras. Ces espèces extraordinaires illustrent la capacité de la nature à s'adapter et à prospérer dans des conditions extrêmes. Mais aujourd'hui, leur survie est menacée, non pas par leur environnement hostile, mais par l'activité humaine. Après des années d'isolement, les écologistes se mobilisent pour protéger ces espèces rares contre la destruction de leur habitat et l'exploitation illégale. L'une des initiatives de conservation les plus innovantes repose sur la technologie de la puce électronique. Depuis 2024, les chercheurs de l'Institut Butantan au Brésil
ont réussi à implanter des micropuces sur plus de 1500 serpents. Cette avancée permet aux scientifiques de suivre leurs déplacements et leur comportement sans perturber leur habitat naturel. Ces études fournissent des informations cruciales sur l'équilibre des écosystèmes, aidant ainsi les spécialistes à développer des stratégies pour assurer la survie de ces espèces. Par exemple, les données révèlent que les vipères fer-de-lance dorées étendent leur territoire, probablement en raison de changements dans la disponibilité des proies. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour une planification efficace de la conservation à long terme. Cependant, ces serpents doivent faire face à des menaces encore plus grandes, notamment des activités illégales qui mettent en péril leur population ainsi que les écosystèmes fragiles des îles. Les organisations de protection de la nature insistent sur l'urgence de préserver ces espèces, non seulement pour leur importance écologique, mais aussi pour leur potentielle contribution à la médecine et à la science. Des efforts sont en cours pour renforcer la réglementation des recherches, établir des zones écologiques protégées et sensibiliser le monde entier à la biodiversité exceptionnelle de ces îles. En soutenant ces initiatives, nous pouvons contribuer à garantir que ces créatures rares continuent de prospérer pour les générations futures. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.